Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée Santé pour tous. Nous sommes toujours dans la première saison. Aujourd'hui, notre sujet du jour est le néphroblastome. C'est une tumeur qui touche bon nombre d'enfants et fait partie des cancers de l'enfant. C'est une tumeur rénale maligne la plus fréquente chez l'enfant et rencontrée au Niger. Dr Nafisa Neneito, elle est pédiatre au Centre national de lutte contre le cancer, va nous donner les détails dans notre rubrique « Les savez-vous ». Le néphroblastome, c'est un cancer du rein qu'on retrouve le plus souvent chez l'enfant, dont la croissance tumorale est rapide, mais les chances de guérison sont quand même énormes ces derniers temps. Donc c'est un cancer du rein qui touche et les garçons et les filles et qui touche les enfants dans la petite enfance. Donc la moyenne d'âge, c'est autour de l'âge de 3 ans. Et la classe d'âge la plus touchée, c'est entre 1 et 6 ans. En ce qui concerne le néphroblastome, tout comme d'ailleurs beaucoup de cancers d'enfants, il n'a pas été retrouvé de cause. Donc il n'y a pas de cause ni de facteurs de risque comme l'environnement, l'alimentation, le mode de vie familial ou personnel ou des facteurs psychologiques. Il n'a pas été retrouvé. Le néphroblastome survient de nouveau chez des enfants dénués de tout antécédent personnel ou familial. Seulement, chez environ 10% des cas, on peut retrouver des prédispositions génétiques ou bien des malformations comme une hémihypertrophie corporelle, comme une ambiguïté sexuelle, comme des anomalies des viscères ou du pancréas qui peuvent être associées au néphroblastome. Mais de façon générale, pas de cause retrouvée comme beaucoup d'autres cancers chez l'enfant.
Les signes du néphroblastome, en premier, c'est une masse abdominale. Donc, c'est une boule que les parents vont constater au niveau d'un côté du ventre de l'enfant. Donc, si c'est un côté qui est atteint, donc ils vont retrouver cette boule. Ça, c'est un. Deuxième élément, les parents peuvent constater que les urines de l'enfant sont rouges, donc hématiques. Et un signe qu'on retrouve fréquemment, c'est les douleurs abdominales. Donc, en plus de la boule, on peut avoir cette douleur abdominale qui peut gêner l'enfant et chez d'autres avoir cette hématurie, donc la présence du sang dans les urines qui donne cette couleur rouge aux urines que les parents peuvent constater. Donc tout comme ça touche et les garçons et les filles, sans distinction, le néphroblastome peut toucher un seul rein. Là, on parle de néphroblastome unilatéral, donc droite ou gauche. Mais aussi, ça peut toucher les deux reins. Et là, on parle de néphroblastome bilatéral. Alors, le diagnostic, il est facile. Il est facile parce que il se fait par l'échographie abdominale. Donc, l'échographie faite par un radiologue va retrouver cette tumeur qui est au dépend du rein. Au-delà de l'échographie abdominale, on peut faire le scanner abdominal qui va nous donner tous les détails avec précision, les détails, les rapports de cette tumeur au niveau local, régional et à distance. Ce qui nous permet donc de pouvoir classer le malade pour faciliter la prise en charge. Pour la prise en charge du néphroblastome, ça se passe généralement en 3 étapes. La première, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie première. Donc la chimiothérapie, c'est des médicaments qu'on met qui vont amener à réduire la masse. Parce que la boule, elle est énorme, donc il faut la réduire pour faciliter la tâche aux chirurgiens, puisque la prise en charge, elle est multidisciplinaire. C'est entre les oncopédiatres, les chirurgiens pédiatres, les radiologues, parce qu'ils nous permettent de faire le diagnostic, les anatomopathologistes, parce qu'ils vont étudier l'histologie de la masse pour nous dire exactement ce que c'est et quel sera le traitement à faire après la chirurgie. Et dans des rares cas, la radiothérapie. Donc, on fait cette chimiothérapie première pour réduire la masse. Ensuite, on envoie en chirurgie pédiatrique où ils vont opérer, enlever le rein. Ensuite, on envoie la pièce en anatomopathologie pour l'étude histologique, puisque le traitement après la chirurgie est dépendant du type histologique du néphroblastome. Et à partir de là, on fait la chimiothérapie post-opératoire. Pour les cas qui nécessitent la radiothérapie, on fait la radiothérapie. Le néphroblastome, comme beaucoup d'autres cancers de l'enfant et même de l'adulte, a bénéficié de l'avancée thérapeutique ces dernières années. Avant, quand vous prenez dans les années 60-70, le pronostic était autour de 30%.
Mais là, ces dernières années, le taux de guérison atteint 90% dans les pays occidentaux. Donc, pour vous dire que les chances de survie sont énormes, surtout si le diagnostic est fait tôt et le traitement entamé tôt également. C'est pour cela qu'on conseille aux parents d'amener les enfants tôt et de coopérer avec l'équipe médicale pour pouvoir atteindre ces objectifs. Kamar dai ni dai tsakar dare ne ya tashi da zahin jiki sosai. Na tashi da zahin jiki ko da sahiya ta yi kuma har cikin sai muka ga ya fara ɗaukar iska. Ça a commencé avec une forte fièvre, puis un ventre gonflé. Avant la fin de la semaine, les pieds sont devenus grêles aussi. On s'est rendu vite à l'hôpital de Harobanda. Après une séance de traitement et d'examen radiologique, on a été transféré au Centre national de lutte contre le cancer. C'est au centre qu'on nous a confirmé la maladie, c'était le cancer du rein, le néphroblastome, et cela nécessite une intervention. On a reçu la chimiothérapie après. Nous sommes retournés à l'hôpital de Harobanda pour l'intervention chirurgicale. Et nous sommes revenus au centre pour continuer la chimiothérapie. C'était il y a 4 ans. On a fini le traitement. Aujourd'hui, on rend grâce à Allah. Sa santé s'est beaucoup améliorée. Je conseillerais à la population de ne pas tarder à se rendre à l'hôpital en vue d'examen. Les conseils pour la population, c'est surtout de consulter à temps, d'aller dans les structures sanitaires à temps et surtout de respecter les consignes de l'équipe médicale. Parce que si le diagnostic est fait tôt, je l'ai dit tout à l'heure, les chances de guérison et de survie sont énormes. Ça peut aller à plus de 90%. Donc, vu tôt, traité tôt, le résultat sera meilleur. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Santé pour tous, c'est également sur vos téléphones à travers nos plateformes. Continuez de nous rester fidèles et à très bientôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement.
Ce programme vous a été offert par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.